L'héritage préparé par Dieu en Christ. Nous savons qu'un homme est sauvé par la grâce et non pas par la loi. Mais cela ne veut pas dire que la grâce se limite à notre salut. D'un côté, l'épître aux Romains nous dit que le pécheur est sauvé par grâce. De l'autre, l'épître aux Galates nous dit qu'une fois sauvé par la grâce, l'homme doit continuer dans la grâce. Romains nous dit qu'un chrétien commence par la grâce, alors que Galates nous dit qu'un chrétien continue dans la grâce. Galates chapitre 3 et verset 3 nous dit « Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ?» Par conséquent, un chrétien ne devrait pas dépendre de la grâce seulement au commencement de sa vie chrétienne. Il devrait dépendre de la grâce continuellement dans une pleine croissance de sa vie spirituelle. Lorsqu'un homme est sauvé, il n'a rien besoin de faire par ses propres forces. Tout ce qu'il doit faire, c'est se confier à la grâce de Dieu. C'est alors qu'il progresse. Et il ne doit toujours rien faire par ses propres forces. Une fois de plus, tout ce qu'il doit faire, c'est se confier dans la grâce de Dieu. Voilà la caractéristique d'Isaac. C'est de continuer toujours dans la grâce de Dieu. Non seulement le commencement de notre vie chrétienne est lié à la grâce, mais notre progression l'est aussi. Du début à la fin, il n'est question que de recevoir. Dans le Nouveau Testament, notre Isaac est Christ. Il est le Fils unique engendré par Dieu. Il est devenu Isaac pour nous, pour que nous puissions jouir de tout l'héritage de Dieu en lui. Alors, il y a deux aspects de la grâce. La Bible nous montre qu'il existe deux aspects à l'héritage que Dieu nous assigne en Christ. D'un côté, nous sommes en Christ, de l'autre, Christ est en nous. En d'autres termes, le fait que Dieu nous unisse à Christ présente deux aspects. Il ne faut pas intervertir l'ordre de ces deux unions. Tout d'abord, nous sommes en Christ, puis Christ est en nous. Voilà pourquoi la parole du Seigneur dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui. » Jean 15, versets 4 et 5. Le fait que nous soyons en Christ concerne les actes qui sont en Christ, alors que le fait que Christ soit en nous se rapporte à la vie de Christ. Autrement dit, le fait que nous soyons en Christ touche à l'œuvre de Christ, alors que le fait que Christ soit en nous touche à la vie de Christ. Lorsque nous sommes en Christ, tous les actes qui sont en Christ deviennent nôtres. Lorsque Christ est en nous, toute la puissance qui est en lui devient nôtre. Nous recevons tout ce que Christ a accompli. Lorsqu'il est en nous, nous recevons tout ce qu'il peut accomplir aujourd'hui. Lorsque nous sommes en Christ, toute l'œuvre que Christ a accomplie par le passé devient nôtre. Lorsque Christ est en nous, tout ce qui est de lui est et peut faire aujourd'hui partie de notre vie. Nous devons réaliser que toutes les provisions de Dieu en Christ représentent notre héritage. Si nous voulons comprendre la grandeur de l'héritage que Dieu nous destine et si nous voulons connaître l'importance de la jouissance liée à notre héritage, nous devons réaliser que nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Tous ceux qui veulent connaître le Seigneur doivent le connaître sous ces deux aspects. Si nous savons seulement que nous sommes en Christ et ignorant que Christ est en nous, nous demeurerons faibles et vides et tout restera théorique. Nous échouerons encore et encore. De même, si nous savons uniquement que Christ est en nous, sans savoir aussi que nous sommes en Christ, nous souffrirons grandement. Nous découvrirons qu'il nous manque le nécessaire pour accomplir nos objectifs. Peu importe l'assiduité apportée à notre travail, nous resterons avec nos imperfections. Nous devons réaliser que l'héritage que Dieu nous a préparé en Christ contient ces deux aspects. D'un côté, nous sommes en Christ et de l'autre, Christ est en nous.
Ces deux aspects de notre héritage nous permettent de jouir amplement du Seigneur. Toutes les questions relatives à la vie, à la piété, à la sainteté et à la justice, et tout ce qui relève des temps présents et à venir, sont compris dans ces deux phrases, nous en Christ et Christ en nous. Ces deux aspects de la grâce sont la jouissance du chrétien et sa victoire. Si nous jouissons de ces deux aspects de la grâce, nous n'avons aucun besoin de l'effort personnel. Ces deux aspects de la grâce nous délivreront de toute œuvre propre. Ils nous montreront que tout provient de Dieu et que rien ne peut venir de nous. Nous étions pécheurs et pour pouvoir continuer, il nous a fallu prendre un nouveau départ, une nouvelle position. Nous étions embourbés. Si on nous abandonnait à nous-mêmes, nous serions toujours dans le bourbier. Mais Dieu nous en a tirés et a posé nos pieds sur le rocher. Cette situation nouvelle nous offre un nouveau départ et nous permet ainsi d'aller de l'avant. Il nous faut être délivrés du péché, du bourbier, et il nous faut prendre une nouvelle position. Que sera cette nouvelle position? Ce sera une position devant Dieu. Comment pouvons-nous être tirés du bourbier et prendre cette nouvelle position? Comment pouvons-nous venir devant Dieu? Nous avons en nous la vie adamique et nous sommes iniques. Nous ne le sommes pas devenus parce que nous avons fait quelque chose de mal. Nous étions iniques à notre naissance. Notre conduite est mauvaise parce que nous avons hérité d'une vie mauvaise. Lors de notre conversion, nous nous sommes seulement aperçus que notre conduite était mauvaise. Et longtemps après, la croix a agi en nous, l'œuvre du Seigneur s'est faite, et à cause de l'œuvre de démantèlement de Dieu, nous avons vu que non seulement notre conduite était mauvaise, mais que notre moi, lui aussi, était mauvais. Non seulement notre conduite était mauvaise, mais la vie adamique en nous est mauvaise. Notre vie est mauvaise, par conséquent, notre conduite l'est aussi. C'est ce que nous dit l'Épître aux Romains. Les 3 premiers chapitres de Romains nous montrent que notre conduite est mauvaise, alors que les chapitres 5 à 8 nous montrent que notre être est mauvais. Puisque notre être est mauvais, que devrions-nous faire? La parole de Dieu dit que nous devons mourir. Dieu exige que l'homme soit lavé de ses péchés et que le pécheur soit mis à mort. Car celui qui est mort est quitte du péché. Romains 6, verset 7. Et par conséquent, l'unique façon de traiter le pécheur, c'est de le mettre à mort. Mais ce n'est pas tout. Après la mort, il faut une vie nouvelle. Lorsque nous mourrons, tout est terminé. Si nous voulons prendre un nouveau départ devant Dieu, il nous faut une vie nouvelle. Aussi, nous devons non seulement mourir, mais également ressusciter. Mais nous ne pouvons non plus en rester là. La résurrection ne suffira pas, et de même une vie nouvelle n'est pas suffisante. Il nous faut encore une position nouvelle. Par conséquent, Dieu nous transfère de notre ancienne position à une position nouvelle dans le ciel pour nous permettre de vivre devant Dieu. À partir de là, nous avons une position nouvelle qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. En 2 mots, en tant que pécheurs, nous avons 3 besoins principaux: la mort, la résurrection et l'ascension. Avec la mort, la résurrection et l'ascension, tout ce qui nous vient d'Adam, tout ce que nous avons hérité de par notre naissance, prend fin et nous pouvons avoir un nouveau commencement. Comment pouvons-nous mourir, ressusciter et faire l'expérience de l'ascension? C'est une question importante et un problème énorme. Nous ne pouvons mourir, ressusciter ou faire l'expérience de l'ascension, mais louons le Seigneur de ce qu'il a, lui, la solution. Il nous a unis à Christ. Remercions-le et louons-le. 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus. »
Dieu nous a unis à Jésus-Christ. Cela veut dire que par son œuvre, Dieu nous a placés en Christ, par sa puissance. Dieu a mis les croyants en Christ Jésus. Lorsque Dieu nous a placés en Christ Jésus, les expériences de Christ sont donc devenues nos expériences. C'est comme mettre une photographie dans un livre. Si on prend ce livre et qu'on le brûle, la photographie sera brûlée en même temps. De même, Dieu nous a placés en Christ. Lorsque Christ est mort, nous aussi nous sommes morts. Lorsque Christ a été ressuscité, nous aussi nous avons été ressuscités. Lorsque Christ est monté au ciel, nous aussi nous y sommes montés. Nous n'avons pas été les artisans de notre co-mort, de notre co-résurrection et de notre co-ascension avec Christ. C'est Dieu qui l'avait accompli en Christ. Dieu amena Christ sur la croix, le fit ressusciter et l'emmena au ciel. Remercions et louons le Seigneur. En nous mettant en Christ, Dieu nous a fait partager les expériences de Christ. Ce n'est pas à nous de les fabriquer. Puisqu'il est mort, nous aussi nous sommes morts. Puisqu'il fut ressuscité, nous aussi nous avons été ressuscités. Puisqu'il a fait l'expérience de l'ascension, nous aussi nous l'avons faite. Si nous nous considérons indépendamment de Christ, nous ne sommes pas morts. Nous n'avons pas été ressuscités et n'avons pas fait l'expérience de l'ascension. Mais si nous nous examinons en Christ et croyons aux paroles de 1 Corinthiens 1 verset 30, nous dirons sans aucun doute, je suis mort, j'ai été ressuscité et j'ai fait l'expérience de l'ascension. Parce que nous sommes en Christ, toutes ces expériences sont devenues les nôtres. Voilà le premier élément de l'héritage que Dieu nous destine en Christ. Un de nos frères nous rapporta un jour ce témoignage. Il y a plus de 10 ans, j'ai fait l'expérience suivante. Je connaissais la doctrine de la croix, j'étais capable de prêcher cette doctrine, je ne voulais pas admettre, cependant, que je n'avais absolument pas fait l'expérience de la croix. Et pourtant, je réalisais que j'avais un problème devant le Seigneur. J'étais incapable d'affirmer que tout en moi avait été réglé. Il y avait des choses auxquelles je n'étais pas sûr d'être mort. Je connaissais la résurrection et l'ascension de façon doctrinale, mais je ne les connaissais pas dans l'expérience. Pendant une période de 4 mois, j'ai recherché le Seigneur et lui ai demandé de me montrer ce que signifiait mourir avec Christ. J'ai demandé à Dieu de m'aider à mourir avec lui à tout prix. Je voulais à tout prix mourir avec Christ. Pendant ces 4 mois, le Seigneur m'a un peu éclairé et j'ai compris une chose. La parole de Dieu ne dit pas que je dois être crucifié. La parole de Dieu dit que j'ai été crucifié. Je n'arrivais pas cependant à le croire. Lorsque je me regardais moi-même, je ne me sentais pas crucifié. Je n'arrivais pas à dire que j'étais crucifié au péché. J'ai passé 4 mois à étudier sa parole en espérant trouver la solution à mon problème. Un matin, alors que je priais, je vis avec les yeux de mon esprit soudain que j'étais en Christ et que Christ était en moi. Nous étions unis. Dans son œuvre, nous étions unis sur la croix. Nous ne faisions qu'un. J'ai réalisé qu'il m'était impossible alors de ne pas mourir alors que Christ était déjà mort. Cela a duré moins d'1 minute. Je me suis demandé, Christ est-il mort? Et je ne pus répondre que par l'affirmative. J'aurais été fou de dire que Christ n'était pas mort. Ensuite, j'ai demandé, et moi? Immédiatement, j'ai sursauté et dit, Alléluia, je suis mort aussi. J'ai compris que, puisque Christ était mort, j'étais mort moi aussi. Mon problème était résolu. Je ne fais qu'un avec le Seigneur. Tout ce que Dieu a fait en lui, il l'a fait en moi. Quand il mourut, je mourus. Quand il fut ressuscité, je fus ressuscité. Quand il fit l'expérience de l'ascension, je la fis aussi. Depuis ce jour, je ne peux plus nier ce fait. C'est devenu mon héritage. Frères et sœurs,
ce frère parlait de l'héritage que Dieu nous destine en Christ. Nous devons rechercher et accepter cet héritage. Que nous soyons en Christ est un héritage. Tout ce que nous avons à faire, c'est de le recevoir par le Saint-Esprit et d'en jouir. Nous n'avons rien besoin de faire, tout est accompli. Bien des chrétiens, cependant, passent par bien des souffrances, parce qu'ils ne réalisent pas que c'est un héritage, que c'est une chose que l'on reçoit par grâce et dont on jouit. Ils continuent à se contenir, à lutter pour trouver leur propre voie de sanctification. Et en dépit de leur effort répété, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas morts à eux-mêmes et que leurs espoirs sont loin de se réaliser. En vérité, le moi qu'on ne peut changer et le vieil homme dont on a essayé de se libérer ont déjà été crucifiés sur la croix par le Seigneur. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes donc crucifiés avec Christ. Pouvons-nous arriver à cette expérience par nous-mêmes, ou est-ce quelque chose que Dieu nous a donné en Christ? Voilà le problème auquel se heurtent bien des chrétiens. Ils pensent que la crucifixion est une expérience qu'ils doivent atteindre par leur propre force. Mais d'après la parole du Seigneur, c'est une impossibilité. Dieu a tout accompli en Christ. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le recevoir par le Saint-Esprit. Cela dépend bien sûr de notre niveau de perception. Certains parmi nous considèrent la crucifixion seulement comme une doctrine, et ils ne la comprennent qu'en tant que doctrine et enseignement. C'est une chose vaine. Il nous faut la révélation et la vision intérieure par le Saint-Esprit pour réaliser que nous sommes en Christ. Et cela avant de pouvoir jouir du fait de notre crucifixion avec Christ. Dieu a tout accompli en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, tout ce qui a été accompli en lui a été accompli en nous. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 est si précieux. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus. Alléluia. Dieu nous a placés en Christ. Remercions Dieu de nous avoir donné non seulement Christ et la puissance de Christ, mais aussi en plus l'expérience de Christ. Non seulement nous participons à la nature divine, mais nous participons à la nature du Fils de Dieu et nous partageons l'expérience du Fils de Dieu. Ce qu'il a vécu devient nôtre et nous libère vraiment. Bien entendu, nous faisons référence à son expérience de la mort, de la résurrection et de l'ascension. Nous ne participons pas aux expériences qu'il avait faites avant sa mort. À cette époque, le grain unique était un seul grain, mais à la mort de ce grain unique, son tout devint notre tout. Cependant, nos considérations ne s'arrêtent pas là. Lorsque nous sommes en Christ, notre passé est supprimé et nous sommes introduits dans le présent où Dieu nous a réservé une autre part de l'héritage qu'il nous destine en Christ. Cet héritage est Christ en nous. Pour quelle raison devrions-nous avoir Christ en nous? C'est pour le présent et l'avenir. Christ est en nous pour devenir notre aujourd'hui. Nous demandons souvent comment vaincre, comment être juste, comment être saint. Il nous faut remarquer que Dieu ne nous a pas donné Christ comme modèle. Il ne nous a pas donné Christ pour qu'il soit notre puissance. Dieu nous a donné Christ dans un seul dessein. Galates 2:20 nous dit « Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Bien des gens se trompent en pensant que, pour Dieu, Galates 2:20 doit représenter notre but. Étant chrétiens depuis quelques 5 ou 10 ans, ils espèrent pouvoir arriver un jour à dire qu'ils sont crucifiés avec Christ, et que ce n'est plus eux qui vivent, mais Christ qui vit en eux. Ils pensent que c'est le but suprême qu'ils doivent s'évertuer à atteindre. Je vais persévérer jusqu'au jour où j'atteindrai ce but.
Ce sera merveilleux. Mais Galates 2:20 ne nous dit pas que ceci est le but que Dieu a fixé pour nous. Il s'agit en fait des moyens d'agir de Dieu, de ce qu'il a accompli. Ce verset nous montre la signification de la vie chrétienne et comment un chrétien devrait vivre cette vie pour satisfaire Dieu. Remercions le Seigneur que nous soyons déjà crucifiés en Christ. Il n'est pas nécessaire que nous essayions de vivre avec lui, mais plutôt Christ vit en nous en tant que notre vie. Si nous voulons vivre la vie chrétienne et satisfaire le cœur de Dieu, le chemin à suivre est de ne plus vivre, mais de laisser Christ vivre en nous. En d'autres termes, le Seigneur Jésus vit pour nous et à notre place. Voilà pourquoi nous pouvons dire que ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit. Paul dit « Car pour moi, Christ est ma vie ». Philippiens 1, verset 21. Cela ne veut pas dire qu'arrivé à un certain point, après de longues années de chrétienté, Paul pourra enfin dire « Car pour moi, Christ est ma vie ». Il voulait dire en fait qu'il vivait ainsi constamment. Qu'est-ce que la vie chrétienne ? La vie chrétienne, c'est juste Christ. Que signifie Christ vit en nous ? Christ vivant en nous signifie que Christ est notre vie et qu'il vit à notre place. Nous ne vivons pas par la puissance de Christ, mais plutôt Christ vit en nous à notre place. Nous ne vivons pas par la puissance de Christ, mais plutôt Christ vit en nous à notre place. Voilà l'héritage dont nous pouvons jouir. Dieu nous a donné Christ pour qu'il soit notre vie. La vie chrétienne est une vie qui ne nécessite aucun effort personnel, parce que la vie chrétienne est une loi. Dieu nous a donné Christ pour qu'il soit notre vie. Cette vie est une loi, et elle est spontanée. Nul besoin que nous fassions quoi que ce soit. La loi de l'esprit de vie est en nous. Romains 8, verset 2. Il n'est pas nécessaire de s'obliger à faire quoi que ce soit. Lorsque cette loi opère, elle fait spontanément les choses pour nous. Dieu est vivant et il vit en nous. Nous devons réaliser que cette vie est une loi céleste, une loi spirituelle. Si elle n'était pas une loi, l'effort personnel serait alors nécessaire et nous aurions à faire quelque chose. Mais comme elle est une loi, c'est inutile. Supposons que nous ayons quelque chose dans la main. À la minute où nous allons le lâcher, l'objet tombera au sol. La force de gravité est une loi, et cette loi produira automatiquement un certain résultat. Remercions et louons le Seigneur, que la vie chrétienne soit une loi et que nous n'ayons pas à essayer de nous saisir de cette vie par nos propres forces. Dieu mit Christ en nous et nous le donna en héritage. Il œuvre spontanément en nous. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de le recevoir comme le fit Isaac. Relisons 1 Corinthiens 1, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » La première partie du verset nous parle d'être en Christ Jésus. La deuxième partie dit « qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption. » Dieu fit de Christ notre justice, notre sanctification et notre rédemption. À l'origine, la justice était une chose. En revanche, la justice que Dieu nous donne n'est pas une chose, mais une personne. C'est le Seigneur Jésus en nous, devenant notre justice. Il est notre justice. À l'origine, la sanctification était un état, mais la sanctification que Dieu nous donne n'est pas un état, mais une personne. C'est le Seigneur Jésus en nous, devenant notre sanctification. Il est notre sanctification. À l'origine, la rédemption était aussi une espérance, mais la rédemption que Dieu nous donne n'est pas une espérance, mais une personne. C'est Christ en nous, devenant notre espérance de gloire. La vie journalière d'un chrétien consiste à jouir de Christ et à recevoir Christ. D'un côté, nous demeurons en Christ, réalisant que tout ce que Christ a accompli est nôtre.
D'un autre côté, pendant notre séjour sur terre, jour après jour, Christ devient tout ce dont nous avons besoin. Il représente toutes ces choses en elles-mêmes. Notre sanctification est juste Christ, notre justice est juste Christ, notre patience est juste Christ, et notre humilité, notre douceur et notre bonté sont simplement la personne du Christ. La joie, ce n'est pas lorsque nous sommes heureux. La joie, c'est quand Christ, vivant en nous, s'exprime par sa joie. La douceur, ce n'est pas cet air de faiblesse que nous simulons souvent devant les autres. C'est Christ, vivant en nous, s'exprimant par sa douceur. Ce sont là les expressions de Christ, Christ vivant en nous. Voilà ce qui rend le christianisme si différent. Nous avons en nous une vie céleste. Et cette vie n'est que Christ lui-même. Nous n'avons pas besoin d'utiliser notre propre force. Cette vie s'exprimera spontanément par la douceur, la bonté, l'humilité et la patience. Christ en nous devient notre douceur, notre bonté, notre humilité et notre patience. Nous pouvons penser que la douceur, la bonté, l'humilité et la patience sont des vertus que nous possédons. Mais la parole de Dieu nous montre que ces choses ne sont que Christ lui-même. Dieu a mis son Fils en nous pour que Christ lui-même se manifeste spontanément à travers nous en toutes circonstances. Lorsque nous serons tentés par l'anxiété, cette vie se manifestera par la patience. Lorsque nous serons tentés par l'orgueil, cette vie se manifestera par l'humilité. Lorsque nous serons tentés par l'obstination, cette vie se manifestera par la douceur. Et lorsque nous serons tentés par le vice, cette vie se manifestera par la sainteté. Christ manifestera sa patience, son humilité, sa douceur et sa sainteté de l'intérieur de nous-mêmes. Christ devient notre patience, notre humilité et notre sainteté. Il ne s'agit pas de quelque chose que nous faisons, mais le Christ qui vit en nous. Inutile d'essayer d'être humble par la puissance du Seigneur. En effet, c'est Christ qui est notre humilité. Nous n'avons pas besoin d'accomplir le dessein de Dieu en vivant par nous-mêmes ou même par la puissance du Seigneur. La manifestation spontanée de Christ lui-même accomplit le dessein de Dieu. Lorsque le Seigneur est manifesté à travers nous, nous devenons spontanément ce que nous sommes. Voilà ce qu'est le christianisme. Alors, il nous faut connaître le Dieu d'Abraham. Si nous voulons continuer, nous devons nous livrer au Dieu Tout-Puissant et lui permettre, au moment voulu, de se révéler à nous comme le Père. Nous devons réaliser que rien de nous-mêmes ne satisfera son cœur et que tout doit venir de lui, parce que Dieu seul est le Père. Mais il nous faut aussi connaître le Dieu d'Isaac. Nous devons réaliser que tout est accompli par Christ. Dans le passé, il a tout accompli. Dans l'avenir, il continuera de tout accomplir. Ses actions sont les nôtres, sa vie est la nôtre, et ses expériences et sa puissance sont nôtres. C'est une chose que nous soyons en Christ. C'en est une autre que Christ soit en nous et se manifeste. Aucun de ces deux aspects ne réclame un quelconque effort de notre part. Un jour, le Seigneur ouvrira nos yeux pour que nous découvrions que tout est de Christ et provient de Dieu, et que tout a été accompli par Christ. Dieu est la source, et Christ est celui qui œuvre. Lorsque nous connaissons le Dieu d'Isaac, il nous reste encore à connaître le Dieu de Jacob. Quelle est la différence entre le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ? Nous pouvons dire que le Dieu d'Isaac nous montre comment Dieu nous a donné son Fils, alors que le Dieu de Jacob nous montre comment Dieu nous discipline par le Saint-Esprit. Le Dieu d'Isaac nous montre le don de Dieu, alors que le Dieu de Jacob nous montre l'œuvre de Dieu. Le Dieu d'Isaac nous donne encore la hardiesse de témoigner et de dire « Dieu m'a éclairé et m'a montré que Christ est ma vie, j'ai vaincu ». Le Dieu de Jacob
nous fait confesser humblement « Dieu m'a montré que mon moi, ma vieille nature, n'est pas digne de confiance, et je ne peux absolument pas me vanter d'une quelconque utilité. » Le Dieu d'Isaac nous pousse à proclamer hardiment « Le péché a été écrasé sous mes pieds ». Le Dieu de Jacob nous conduit à confesser timidement « Je peux échouer à tout moment ». Le Dieu d'Isaac nous présente Christ, alors que le Dieu de Jacob nous montre notre propre personne. La connaissance du Dieu d'Isaac nous assure que tout est fait par Christ et non pas par nous-mêmes. La connaissance du Dieu de Jacob nous permet de nous connaître nous-mêmes et nous délivre de toute présomption. En étudiant la parole de Dieu avec attention, nous pourrons observer ces deux catégories d'expérience. Nous pouvons dire que le Dieu de Jacob complète l'œuvre du Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob ouvre en nous pour faire place au Dieu d'Isaac, afin que Christ fasse sa demeure et gagne du terrain en nous. Nous devons bien comprendre que Dieu éprouve notre vie naturelle pour former Christ en nous. C'est cette œuvre elle-même qui nous amène à un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. 1 Corinthiens 2, verset 3. Notre vie est en fait un paradoxe. Notre confiance en Christ est grande, et cependant notre confiance en nous-mêmes est nulle. D'un côté, c'est ardemment que nous voulons témoigner et parler, et de l'autre, nous craignons de dire quoi que ce soit, et nous ne nous sentons que poussière devant lui. Sans le sang du Seigneur, il nous est impossible de nous tenir devant Dieu. Après avoir appris à connaître le Dieu d'Isaac, il nous faut apprendre à connaître le Dieu de Jacob. Lorsque nous pourrons combiner ces deux expériences, journellement, par la grâce de Dieu, nous vivrons la vraie vie chrétienne. Que Dieu nous bénisse tous et toutes, et nous conduise vers la connaissance du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Amen.